Si vous manquez d'inspiration et que vous vous sentez un peu perdu, que vous avez du mal à donner un sens à votre démarche créative ou artistique, cette vidéo est faite pour vous parce qu'on va essayer de résoudre ce problème et je vais vous donner une méthode euh, qui m'a permis d'écrire 14 livres en moins de 7 ans. Et c'est une méthode, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, vous n'avez pas besoin d'acquérir des compétences extraordinaires, ni d'avoir un don particulier. Tout ce dont vous avez besoin, c'est vraiment d'opérer un changement dans la façon dont vous abordez les problèmes auxquels vous êtes obligatoirement confronté dans votre pratique ou dans votre vie et les questions qui en découlent. D'accord ? La première étape de cette méthode, c'est d'être attentif à tout ce qui fait naître des questions dans votre esprit. Alors, qu'est-ce qui peut générer des questions intéressantes? Ça peut être à peu près n'importe quoi en réalité. Par exemple, un problème technique. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans votre pratique créative. Si vous êtes photographe, par exemple, vous n'arrivez pas à éviter que les photos soient floues. Du coup, ce problème technique génère une question qui est, par exemple, comment éviter que mes photos soient floues. D'accord ? Ça peut être aussi un intérêt particulier. Vous vous apercevez, par exemple, en regardant vos photos ou vos dernières créations, que vous photographiez souvent des personnes isolées et tristes. Et à ce moment-là, vous vous posez la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que je photographie autant de personnes isolées et tristes? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un intérêt particulier que vous détectez va générer une question. Ça peut être aussi une envie de surmonter une peur. Par exemple, vous vous rendez compte que vous n'osez pas photographier des inconnus dans la rue. À ce moment-là, la question va devenir comment puis-je me rapprocher des inconnus pour les photographier, justement. Ça peut être l'envie d'expliquer quelque chose ou de partager quelque chose, de dénoncer quelque chose, n'importe quoi, en fait, une communication avec le public. Par exemple, comment montrer au public que la nature est belle et qu'il faut la préserver. Ça devient une question, d'accord ? Et comme ça, à peu près n'importe quoi peut devenir une question. Et lorsque vous allez y être attentif, vous allez remarquer que tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous intrigue, tout ce qui vous pose problème, va générer en retour une question. Et ces questions que vous vous posez, elles sont extrêmement importantes. Vous ne devez pas les laisser filer comme ça, vous devez en prendre conscience, les remarquer et les noter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une question, c'est comme une porte qui s'ouvre sur l'inconnu et donc sur une infinité de possibilités et d'opportunités. Alors bien entendu, toutes les questions et tous les problèmes ne sont pas importants ni intéressants, en tout cas pas pour vous, d'accord? Il peut y avoir un problème qui vous passionne et qui, moi, va me paraître totalement ennuyeux, totalement ridicule, bizarre ou inintéressant, d'accord? Et ça, c'est pas un problème parce qu'on est tous différents. Et si on est tous différents, c'est parce qu'on a chacun un rôle différent à jouer en réalité, d'accord? S'il y a un problème qui vous passionne, alors que moi je le trouve vraiment ennuyeux, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes fait pour le résoudre et moi je suis fait pour trouver un autre problème. D'accord? Donc, il faut, après les avoir repérés, vous intéresser en priorité aux questions et aux problèmes qui vous passionnent à vous. D'accord? Il faut que vous ayez naturellement envie de vous y intéresser. Il faut que vous preniez du plaisir à y réfléchir. Et ça, c'est super important. D'accord? Et automatiquement, c'est en vous posant les bonnes questions que vous allez ouvrir les bonnes portes. Et en ouvrant les bonnes portes, que vous allez trouver le bon chemin. Et ça, c'est quelque chose que j'explique et c'est un petit peu la conclusion, on va dire, hein, de mon dernier livre, Libérez votre regard. C'est je vous amène petit à petit à ça tout le long du livre. Si un sujet ou un problème vous passionne, il faut que vous vous y intéressiez de plus près, d'accord? Quoi que les autres en pensent et aussi peu importe ce dont il s'agit en réalité, d'accord? Il faut bien comprendre que vous n'avez pas à vous expliquer ni à justifier la raison pour laquelle vous ressentez cet intérêt, parce que de toute façon, il y a de fortes chances, déjà que vous en soyez incapable, il y a quelque chose qui vous attire, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi, et ce n'est pas un problème. Et, euh, et si vraiment c'est quelque chose qui vous passionne, vous aurez presque l'impression qu'il y a quelque chose d'invisible, une sorte
de force qui vous pousse vers ça, d'accord, et avec une immense énergie. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas passer à côté. Parce que justement, naturellement, vous allez être poussé et avoir de l'énergie pour explorer ce sujet-là. Donc surtout, même si les gens vous disent non mais ça n'a pas d'intérêt, ça, à quoi ça va te servir, etc. Et même si vous n'êtes pas capable de l'expliquer, ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas vous empêcher de vous intéresser à ce sujet-là. D'accord? Et quand je dis il faut vous y intéresser de plus près, c'est quelque part un euphémisme parce que vraiment ce que vous devez faire, c'est essayer de presque vous immerger dans ce problème. D'accord? Et j'aime bien utiliser l'expression tomber amoureux du problème parce que c'est vraiment ça. L'idéal, c'est vraiment d'y penser, mais dès le matin, ça doit rester présent dans votre esprit toute la journée et occuper régulièrement vos pensées. Pourquoi? Parce que cette présence de fond que vous avez tout au long de la journée, elle est importante parce qu'elle va vous permettre de mettre en relation des événements, des expériences, des lectures, peut-être des conversations, d'autres créations, d'autres artistes, etc., en rapport avec votre sujet. Et c'est pour ça que c'est important de se dire, ok, j'ai une question, j'ai un problème, il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais vraiment creuser le truc et y penser chaque matin, y penser chaque jour, ça va vous permettre de faire toutes ces associations-là et de vous faire avancer, de vous faire découvrir de nouvelles pistes. D'accord? Et il y a qu'en vous immergeant vraiment dans le problème que vous allez pouvoir exploiter cette sorte de pouvoir de l'inconscient et justement ce pourquoi il est le plus doué, hein, c'est de faire des associations créatives entre des idées. Vous l'avez déjà remarqué, hein, c'est souvent quand vous êtes sous la douche ou en voiture ou sur le point de vous endormir, peut-être que vous avez de nouvelles idées comme ça. C'est à ce moment-là où l'esprit, votre inconscient, est un peu laissé libre parce que vous ne faites pas quelque chose de très compliqué, vous n'êtes pas extrêmement concentré sur quelque chose, vous laissez un peu une sorte de flottement, un peu d'espace à votre esprit, et c'est à ce moment-là que votre inconscient fait des associations, réarrange un petit peu tout ce dont vous avez, tout ce que vous avez dans la tête et tout ce à quoi vous avez réfléchi un peu plus tôt dans la journée. Et du coup, vous allez avoir des nouvelles idées qui vont émerger de ça. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous avez un thème, un projet, un sujet, d'y être vraiment baigné dedans, parce que ça va vous permettre, au moment où vous y attendez le moins, d'avoir des idées comme ça qui vont naître de votre inconscient. Et ce que vous devez comprendre, c'est que chaque question ou chaque problème auquel vous vous intéressez, c'est en réalité un projet créatif potentiel. Et si je prends mon exemple, et c'est pour ça que je vous disais que cette méthode, entre guillemets, m'a permis d'écrire 14 livres en 7 ans, à chaque fois, en fait, je me suis posé des questions, et ça a commencé par comment apprendre la photo, tout simplement. Parce qu'il y a un moment où je suis parti en voyage en Suède, et j'ai été vraiment déçu par mes photos. Le voyage était génial, il y avait des superbes couleurs, c'était pour le nouvel an. Et les photos que j'ai prises pendant ce voyage-là ne ressemblaient pas du tout, et ne montraient pas du tout en tout cas ce que j'avais vu là-bas. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux apprendre, comment je peux m'améliorer? Et du coup, c'est devenu un projet, puisque en essayant moi de m'améliorer, je me suis dit, plutôt que de le garder pour moi, je vais le transformer en un projet, je vais le transformer déjà en blog, et puis finalement c'est devenu un e-book, et puis finalement c'est devenu mon premier livre. J'apprends la photographie. Et ensuite, une fois que je savais prendre des photos, en tout cas les bases, je me suis demandé comment les sélectionner, comment améliorer et montrer ce travail, le meilleur de mon travail. Du coup, je me suis intéressé à l'editing et ça a donné mon deuxième livre qui a été l'art de l'editing. Ensuite, je me suis posé la question de comment améliorer la composition de mes images et ça a donné j'apprends à composer mes photos. Et vous voyez le principe, à chaque fois, c'est j'ai un problème ou je me pose une question, je vais le résoudre et plutôt que de le résoudre et de le garder pour moi, je m'y intéresse un peu plus en profondeur et je le transforme en un projet créatif. D'accord? Mais bien entendu, au moment où vous détectez un intérêt ou que vous vous posez une question, vous n'avez aucun moyen de savoir ce sur quoi il va déboucher. D'accord? Quand j'ai commencé à m'intéresser à la photographie, je ne savais absolument pas que j'allais créer un blog, encore moins que j'allais écrire un livre, et encore moins que ça allait changer ma vie, puisque j'allais vivre de ça quelques années après.
tout ça, ça s'est fait sans que j'en ai conscience, mais parce que je me suis posé cette question et que j'ai creusé cette question au début plutôt que de simplement la laisser passer. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est que l'incertitude ne doit pas vous empêcher d'explorer un intérêt ou de réfléchir à une question, parce qu'en réalité, il n'y a qu'en travaillant sur le projet lui-même qu'il va pouvoir évoluer et prendre forme. D'accord? Donc en clair, il faut vous lancer sans attendre de savoir dans quoi vous vous lancez. C'est un petit peu bizarre parce qu'on vous dit souvent il y a un objectif précis, etc., etc. Non, vous pouvez pas, si dans un domaine créatif en tout cas, c'est très compliqué euh, d'avoir un but précis dès le départ. En général, vous avez un intérêt, un problème, une question, comme je vous disais, et en creusant cette question, votre projet va prendre forme. Donc c'est normal qu'au début, il y a un moment où il faut avoir le courage d'avancer dans l'inconnu, euh, se lancer malgré que vous ne sachiez pas où vous alliez, et petit à petit, ayez confiance dans la démarche. Sachez que petit à petit, de par votre travail, vous allez déboucher sur quelque chose d'intéressant. D'accord? Donc une fois lancé, vous devez faire tout votre possible pour résoudre le problème, d'accord? Ou répondre à la question qui vous a lancé dans cette exploration. Vous devez y consacrer du coup du temps et de l'énergie, hein, et impliquer aussi bien votre cœur que votre esprit, parce que surtout dans les domaines créatifs hein, et artistiques, il y a une partie de réflexion, mais il y a aussi une partie de sentiment, et tout ce qui se passe dans votre cœur est important. Et aussi, il ne faut pas que vous ayez peur de vous attaquer à des problèmes qui vous semblent démesurés, insurmontables ou bien supérieurs à vos compétences actuelles, ou même des problèmes qui vous semblent impossibles à résoudre. Au contraire, parce que en fait, déjà c'est une opportunité d'apprendre hein, sur le tas, et c'est comme ça que vous apprendrez le mieux. Et il faut savoir aussi que ce qu'apprécie le plus votre esprit, et c'est pour ça que votre cerveau, c'est pour ça que votre cerveau est conçu, c'est ce qui sait faire le mieux, c'est justement résoudre des problèmes et rechercher des solutions. Et si c'est ce que vous faites quotidiennement, même si vous y consacrez qu'une petite heure ou une demi-heure par jour, parce que vous avez peut-être un autre travail à côté et que vous avez d'autres occupations, même si vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer, mais vous y consacrez un petit peu de temps chaque jour, et même si vous ne trouvez jamais de solution à votre problème, vous serez beaucoup plus heureux et épanoui, et vous vous sentirez beaucoup plus utile par le simple fait d'y réfléchir et d'essayer d'avancer, d'essayer de trouver des solutions chaque jour. D'accord? Et selon, on va appeler ça une quête, selon la quête dans laquelle vous vous lancez, il est possible que vous y consacriez toute votre vie, hein, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent être très longs à résoudre, par exemple, ou alors vous allez lui accorder toute votre attention jusqu'à trouver une autre question ou un autre problème encore plus intéressant à résoudre que le premier. D'accord? Et ça arrive souvent. C'est-à-dire qu'au début, vous pensez que votre question ou votre problème, c'est ça. Et en commençant à creuser, en fait, vous allez déboucher sur une deuxième question et peut-être sur une troisième. Et cette troisième question, elle va être vraiment encore plus intéressante. Et c'est votre projet, finalement, va s'intéresser à cette troisième question alors que vous pensiez partir sur la première. D'accord? Donc, il ne faut pas hésiter à explorer une question, même si vous ne savez pas où elle va vous mener. S'il y a d'autres questions qui se posent en creusant la première, explorez aussi ces questions et vous avancez comme ça de question en question jusqu'à déboucher sur quelque chose. Et même si vous ne débouchez jamais sur rien, à la limite, le fait d'avoir cette évolution et cette recherche permanente va vous permettre d'avoir des idées, va vous permettre de vous épanouir dans votre pratique et d'être toujours actif. D'accord? Et bien entendu, si vous arrivez à résoudre votre problème, c'est pas un problème non plus, c'est pas embêtant non plus, parce qu'en fait, chaque problème résolu va générer d'autres questions, et, du coup, ces questions, ça sera des nouveaux problèmes à résoudre. D'accord? Et donc en fait, la vie, hein, et particulièrement celle d'un créatif, c'est vraiment une succession, il faut la voir comme ça, une succession sans fin de questions et de problèmes. Et on dit toujours, il faut, en tant que créatif, tomber amoureux du chemin. Pour moi, tomber amoureux du chemin, ça signifie finalement tomber amoureux des problèmes. Et la réussite, finalement, d'un créatif, c'est
d'arriver à résoudre le problème que vous êtes la seule personne à pouvoir résoudre. D'accord? Et bien entendu, comme vous êtes créatif, l'idée c'est de transformer ces problèmes ou ces explorations en un projet que vous allez dévoiler et montrer au public. D'accord? Par exemple, si votre question c'est comment photographier des inconnus dans la rue, votre projet, ça peut être un livre pour expliquer ou une formation pour expliquer aux autres comment résoudre mon problème, leur problème, pardon. Du coup, vous réfléchissez à votre problème, vous le résolvez et ensuite vous donnez la solution à d'autres personnes. Ou alors, ça va être de créer une exposition ou un livre photo avec les photos d'inconnus dans la rue. Comme ça, de la même question de base, vous vous dites comment je peux me rapprocher des gens, comment je peux photographier les inconnus dans la rue. Vous résolvez votre problème en arrivant à le faire et à ce moment-là, vous donnez naissance à un projet avec les portraits que vous avez réalisés pendant que vous résolviez ce problème. Vous comprenez? Une question, un problème, on essaye de le résoudre et on se sert de ce qu'on fait pendant cette résolution pour créer un projet qu'on va partager avec les autres. D'accord? Donc, le conseil, hein, c'est plutôt que de fuir les problèmes et d'ignorer les questions que vous vous posez, faites l'inverse. Tombez-en amoureux et essayez de creuser ces questions que vous vous posez, même si vous n'en voyez pas l'intérêt, même si ça paraît bizarre, même si vous êtes la seule personne au monde à vous poser ces questions-là, allez-y à fond. D'accord? Et vous aurez comme ça une démarche qui va être beaucoup plus enrichissante pour vous, bien sûr, et, et aussi un impact qui va être positif à la fois pour vous-même et pour le monde, pour l'humanité, pour les gens à qui vous allez montrer ce que vous avez fait, que ce soit pour les aider à résoudre leurs problèmes, que ce soit pour les inspirer à faire pareil ou simplement pour leur montrer ce que vous avez réussi à faire et quelque part devenir une sorte d'exemple à suivre peut-être. D'accord? Mais voilà, la démarche c'est vraiment posez-vous des questions et quand vous avez un problème ou une question intéressante qui vous intéresse à vous, hein, elle n'a pas besoin d'être intéressante pour tout le monde, mais elle vous intéresse, plongez à fond dedans, explorez le problème et voyez ce que ça donne. Peut-être que ça sera un projet, peut-être que ça sera d'autres questions, peut-être qu'il n'y aura jamais de fin et que vous allez continuer à explorer ce sujet-là toute votre vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'inspiration, vous aurez une direction à suivre et vous serez beaucoup plus heureux et épanoui parce que vous aurez l'impression d'être utile. Et vraiment, c'est ce que votre esprit aime faire, résoudre les problèmes. C'est quelque chose pour lequel il est doué et qu'il adore faire. Donc si vous lui donnez de la matière, c'est comme ça qu'il va se révéler et que vous allez du coup révéler votre talent créatif et vous aurez du coup une grande utilité. Voilà pour cette petite méthode. J'espère qu'elle vous sera utile. À très bientôt. Ciao, ciao.